Madame, monsieur, bonsoir. Vous êtes à votre émission Le Consommateur. Installez-vous confortablement. Accéder à la propriété, tel est le rêve de tout un chacun. Ou vous êtes dans la situation de la majorité des personnes qui nous écoutent ce soir, elles aimeraient pouvoir accéder à la propriété. Alors il faut avoir de l'argent, il faut trouver la bonne affaire. Nous avons des experts avec nous ce soir en studio. Ils vont faire leur entrée pour tout à l'heure et ils vont nous expliquer ce qu'il en est, ce qui est possible pour que vous puissiez être propriétaire un jour. Monsieur, Madame Tola et enfants, donc, sont locataires et ils aimeraient également accéder à la propriété, suivant leur histoire. Bonne arrivée, papa. Vente des terrains viabilisés, villa basse et duplex, appartements et location, vente de maisons à portée de tous. Vraiment, les gens, c'est quelle maison qui a portée de tous ça, toi? Tu es là. Ouais, je suis là. Tu vois ça? Le papier est distribué n'importe comment. Moi, je n'ai pas mes lunettes assez, je vais lire. Maison, appartement. Ah. Tu veux acheter maison? Attends. Tu as joué au loto ou quoi? Non, papa, tu veux acheter une maison? Non, c'est moi qui dois choisir les quartiers. Non. En ma qualité d'aîné, c'est à moi que revient cette honneur, papa. Il Comment a choisi ça? la maison. Non. C'est moi qui ai choisi la maison. Pourquoi toi tu as choisi la maison? Moi, c'est la plus grande. Attendez, attends. Vous parlez de quelle maison? Papier, le monsieur a envoyé, on n'a même pas fini de lire. Chacun se lève, je vais choisir le quartier, je vais construire. Ça dit, vous pensez qu'on se réveille à 6h du matin et puis vers 9h30, on a une maison, quoi? Aïe. Mais tu as vu que papa a gagné au loto, non? Il parlait de maison, ça comme ça. En plus, il est rentré lisant une prospectus de vente de terrain et de maison. Il y a de quoi rêver, n'est-ce pas, Flosy? Oui, papa. D'accord, hein, j'apprécie votre soutien, mais c'est pas pour le moment. Parce que là, moi, j'ai passé au quartier. Hein, et puis maintenant, il y a des enfants qui m'ont donné ce prospectus-là. Maintenant, par curiosité, moi, je suis venu à le papier, je suis en train de lire. Et c'est des enfants. Mais ça, là, c'est des anarcheurs. Ça, là, ils sont dangereux. Hein. Ça, là, faut pas on se fie pas à des bouts de papier comme ça. Ça? Anarcheur. Non. J'ai dit anarcheur. J'ai dit, tu es là, il te soulève pour aller te vendre, tu sais pas. Papa, ce n'est pas forcément une arnaque. Aujourd'hui, il y a plein de sociétés et promoteurs immobiliers qui érigent des cités, vendent des appartements et villas clés en main, avec des paiements échelonnés ou même en location-vente. Il y a même des banques qui acceptent de payer intégralement la maison pour leurs clients avec un crédit immobilier remboursable sur une longue durée. Pour ne pas se faire avoir par le faux, il faut juste faire appel à un notaire. C'est aussi simple que ça. Je vais acheter des maisons. Alors, heureusement, on réalise que c'est possible. Il y a des perspectives pour la famille Tola. Monsieur Célestin Kouala, il est directeur du logement au ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir. Nous avons monsieur Daniel Huchard qui est avec nous également. Bonsoir à vous. Vous êtes vice-président de la Chambre aménageur urbain promoteur constructeur. Bonsoir et merci d'être là.
Vous l'avez compris, des experts de qualité pour un sujet qui concerne monsieur et madame tout le monde. Un élément de reportage pour vous préciser différemment notre sujet de ce soir. Et les experts sont à vous. Devenir propriétaire d'une maison est le rêve de nombreux Ivoiriens. Pour le réaliser, il faut d'abord mûrir suffisamment son projet selon qu'on est seul, en famille, avec ou sans enfant. Les possibilités de le faire sont multiples, de l'autoconstruction à l'achat direct avec quelqu'un qui veut vendre sa maison ou avoir recours à une promotion immobilière. Chacune de ces options comporte leurs contraintes et leurs avantages. Bâtir soi-même, c'est le faire à son propre rythme et savourer son plaisir de voir sa maison sortir de terre selon ses possibilités financières propres ou adossée à un prêt bancaire. Il faut faire l'acquisition d'un terrain en pleine propriété dans le lieu de son choix, s'entourer de gens du métier et rester vigilant pendant toutes les étapes de la construction. Une autre voie consiste à acheter une maison déjà bâtie entre les mains d'un particulier qui a envie de la vendre. Mais quelques précautions s'imposent. S'assurer que le propriétaire a obtenu un permis de construire et que toutes les procédures ont été respectées. De plus, l'acte de vente devra absolument être signé devant un notaire pour vous mettre à l'abri des surprises désagréables. Face à ces difficultés, les promotions immobilières s'affirment aujourd'hui comme le cadre le plus sûr pour accéder à la propriété. La demande est forte et les promoteurs privés s'efforcent d'y répondre. Les personnes qui travaillent constituent une cible privilégiée parce que le système financier considère qu'elles présentent plus de garanties et accepte des financements sur des périodes allant jusqu'à 20 ans contre 10 ans auparavant. Il reste maintenant à mieux structurer la demande et l'offre, adossée à des crédits bancaires pour qu'un plus grand nombre de personnes puissent en bénéficier. Avoir une maison en main propre, c'est protéger sa famille. Le programme des logements sociaux, mis en place par le gouvernement depuis 2011, constitue à cet égard une opportunité à saisir. De retour en studio, Monsieur Koala, directeur de logement au ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. C'est cela, madame. Très bien. Alors, on vient vous voir et vous nous aidez à avoir les clés en main pour une villa ou un appartement? C'est cela même, c'est notre rôle. D'accord. Très bien. Expliquez-nous cela en détail. Je voudrais d'abord et avant tout vous remercier pour l'opportunité que vous donnez au ministère d'expliquer à nos compatriotes toutes les précautions qu'il faut prendre avant d'acquérir un logement ou un terrain. Il faut plutôt acheter que de construire. Mais avant cela, la chose la plus importante, c'est l'information. Il faut aller à l'information avant de réaliser votre programme immobilier, avant de réaliser votre projet immobilier. D'accord. Alors, vous avez beaucoup de choses à nous dire. Le temps pour moi de présenter M. Daniel Ducher. Monsieur, bonsoir. Vous êtes donc vice-président de la Chambre aménageur urbain et promoteur constructeur. Alors, aménagement urbain, promoteur, constructeur. Vous également, on vient vous voir, puis on peut avoir les clés d'une maison? Absolument. D'accord. Absolument. D'abord, ce qu'il faut souligner, c'est qu'il y a plusieurs chambres. Mais la Chambre des aménageurs et des promoteurs constructeurs est la chambre la plus importante et la plus ancienne. Son président a été primé comme étant le meilleur promoteur de Côte d'Ivoire. En frappant à notre porte pour avoir une clé, pour avoir une maison, je pense qu'on frappe à la bonne porte. Très bien. La priorité est toujours faite à notre public. Construire ou acheter une maison, quel est le choix le plus avantageux? À qui nous adresser afin de mieux nous conseiller? On a bien compris que vous préférez que l'on achète, que l'on ne construise pas. Alors, je suis Madame Tout-le-Monde. J'ai une vision particulière de ce que je souhaite avoir dans ma vie comme maison. Pourquoi vous me dites de ne pas construire et d'acheter? La raison, elle est simple. C'est d'abord que nous représentons l'État de Côte d'Ivoire. Mais au-delà de cela, ce qui nous intéresse, ce sont les Ivoiriens qui n'ont pas beaucoup de moyens. L'Ivoirien que vous avez décrit tout à l'heure est quelqu'un qui certainement a un peu plus de moyens, pour ne pas dire beaucoup de moyens. Et comme nous sommes intéressés par tous les Ivoiriens qui travaillent dans le secteur informel, les Ivoiriens qui habitent dans les quartiers précaires,
la maman qui va au marché, le menuisier du quartier, le garagiste, etc. C'est pour ça que nous conseillons d'acheter une maison. Parce que si vous voulez construire, il faut vous assurer que celui qui vous vend le terrain, naturellement, dispose d'un titre de propriété. Sinon, vous vous exposez à trop de risques. Si vous voulez construire, ça veut dire que vous avez la capacité de prendre des bureaux d'études. Ça veut dire que vous avez la capacité de prendre un contrôleur, etc. Alors que si vous achetez une maison, le terrain est le bien du promoteur immobilier. Et donc, il va faire le morcellement, il va vous donner un ACD. C'est lui qui va gérer également tout ce qui concerne les études. C'est également lui qui va gérer tout ce qui concerne le suivi, contrôle du chantier. C'est également lui qui va donner l'assurance qu'il a un partenaire, etc. Donc, les risques sont moins importants. Le promoteur les porte déjà. Maintenant, naturellement, si vous avez suffisamment de moyens, même dans une promotion immobilière, vous pouvez acheter et vous faire plaisir. Il y a des maisons qui coûtent 100, 150, 200, 300 millions dans les promotions immobilières. Vous pouvez travailler avec l'architecte du promoteur pour vous faire plaisir, comme vous l'avez dit. Mais naturellement, nous, ce qui nous intéresse, ce sont les Ivoiriens qui sont pauvres. Ce sont ceux qui n'ont pas assez de moyens. Ce sont ceux qui sont dans les marchés, qui font les petits métiers, qui sont dans le secteur informel, pour lesquels les banquiers vont parfois demander trop de garanties. C'est ceux-là qui nous intéressent. D'accord. Monsieur Huchard, vous êtes vice-présidente de la Chambre des aménageurs urbains promoteurs constructeurs. Est-ce que vous recevez beaucoup de personnes qui ont des revenus modestes et qui souhaitent accéder à la propriété? Ah oui, on est directement impliqué dans le programme présidentiel pour les logements économiques, sociaux et de standing. Ce qui fait que la cible qui est visée par ce programme-là se tourne naturellement vers nous. Donc oui, nous recevons beaucoup de gens désireux d'acheter des logements et puis qui sont peu fortunés, qui n'ont pas forcément des moyens importants. Et notre travail doit consister à trouver des solutions pour le plus grand nombre de cette demande. Très bien. Alors nous avons une institutrice qui souhaite s'adresser à vous, nous l'écoutons. Face aux nombreuses arnaques liées aux achats de terrain, les promotions immobilières semblent être une solution. Comment choisir la bonne promotion immobilière? À quoi faut-il faire attention avant de souscrire? Alors écoutez, monsieur Huchard, on a vraiment envie d'aller vers lui. Il a ce timbre de voix extrêmement rassurant. Mais est-ce que tous les promoteurs sont comme ça et quelles sont les précautions que nous devons prendre? On dit que la répétition est pédagogique. Il faut commencer votre projet immobilier par l'information. Je le répète et c'est important. L'information dans le cadre de votre projet immobilier, lorsque vous voulez acheter votre maison, c'est est-ce que le promoteur chez qui je veux aller est agréé par l'État de Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il a un titre de propriété? Est-ce qu'il a un permis de construire? Toutes ces informations-là, vous pouvez les avoir en venant à la TOUD, à la Direction générale du logement au ministère de la Construction, pour savoir si la personne chez qui vous voulez aller souscrire, la personne chez qui vous voulez acheter, le promoteur chez qui vous voulez acheter est fiable. J'allais dire ça comme ça. Vous pouvez également vous rendre dans l'une des chambres des promoteurs immobiliers pour avoir toutes ces informations. Si éventuellement vous ne voulez pas acheter chez un promoteur, vous voulez acheter avec un particulier, eh bien, il faut aller vers les notaires. Les notaires savent mieux que quiconque quels sont les documents administratifs importants, essentiels, qu'il faut demander à celui qui veut céder la maison afin que vous soyez sécurisé et que vous n'achetiez pas, par exemple, une maison qui est hypothéquée ou une maison qui est dans une logique de communauté des biens, dans un mariage qui peut être compliqué, etc., pour ne pas tomber également dans les difficultés liées aux héritages et tout et tout. Les notaires savent résoudre ce genre de problème lorsque vous voulez acheter avec un particulier. Alors, quand on est dans la logique de se dire on va acheter un terrain, ça ne fait que prendre de la valeur, après on va voir pour construire. Vous déconseillez également? Évidemment que je ne déconseille pas d'acheter un terrain pour construire. Ce que je dis, c'est qu'il est préférable, lorsqu'on veut acheter un terrain, qu'on ait les moyens. Pour la simple raison que ceux qui nous intéressent, c'est-à-dire les Ivoiriens qui n'ont pas assez de moyens, s'ils veulent acheter un terrain, il y a le risque de l'acquisition. Ils peuvent facilement tomber dans des arnaques, ils peuvent se retrouver à acheter des terrains qui sont dans des zones qui ne sont pas viabilisées. C'est-à-dire qu'ils vont acheter un terrain où après il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'électricité, il n'y a pas les équipements de proximité, comme par exemple les écoles primaires, les aires de jeu pour les enfants, etc. Il y a tous ces risques-là auxquels ils sont exposés. Si vous voulez acheter un terrain, il faut absolument acheter un terrain avec quelqu'un qui dispose d'un ACD ou d'un certificat de propriété foncière. Naturellement, lorsque le cédant dispose de toute cette documentation, le coût des terrains grimpe. Le coût des terrains devient trop important. Or, comme nous nous sommes intéressés
par les Ivoiriens qui habitent dans les quartiers précaires, qui n'ont pas assez de moyens. C'est pour ça qu'on insiste pour dire qu'il faut acheter une maison d'abord. Sinon, naturellement, si vous avez les moyens, eh bien, vous pouvez vous faire plaisir en achetant un terrain et en y bâtissant le type de logement qui vous sied. Monsieur Hucher, en tant que vice-président de la Chambre, vous avez des personnes qui sont intéressées par les logements sociaux, qui viennent vers vous par milliers? Absolument. Il faut souligner que cette initiative qui a été lancée par notre administration est une initiative qui répond véritablement aux besoins des Ivoiriens. Et les différents éléments que vous passez prouvent bien que c'est un besoin national. Être propriétaire devient un sentiment national. Alors la problématique, c'est comment y parvenir. Et nous disons par des promotions immobilières. Alors, j'aime bien la dernière personne qui est intervenue, l'institutrice. Elle rentre parfaitement dans ce cadre de pouvoir accéder à un logement. Une institutrice, on commence instituteur à 200 et quelques mille francs. 200 et quelques mille francs, ça permet, lorsqu'on est en début de carrière, de pouvoir avoir un crédit qui est remboursable sur 75 à 80 000 francs CFA par mois. Et puis, 20 ans après, la personne devient propriétaire en ayant acheté un logement de l'ordre de 7 à 8 à 10 millions. Donc ça veut dire déjà, qu'aujourd'hui, 20 ans, c'est possible? Absolument. 20 ans, c'est possible. Et puis, je crois que je ne m'engage pas trop en disant que dans 5 à 6 ans, 30 ans, ça sera possible. Les personnes qui nous regardent aujourd'hui, il y a un monsieur qui doit avoir 60 ans, qui n'a pas eu l'opportunité d'être propriétaire, qui est très intéressé, il se dit « je suis trop vieux ». Il a raison, il a tort de raisonner ainsi? Non, il a tort de raisonner ainsi. On n'est jamais assez vieux pour acquérir une maison. La seule difficulté, c'est qu'à partir d'un certain âge, naturellement, les banquiers peuvent avoir le sentiment que vous ne pouvez pas rembourser, surtout si vous êtes déjà à la retraite, par exemple. C'est pour ça que je rappelle aux Ivoiriens qu'il n'y a pas que le crédit bancaire pour acquérir un logement. Vous pouvez également, n'est-ce pas, négocier directement avec votre promoteur immobilier pour payer à tempérament sur 3 ans, sur 4 ans. Je rappelle aussi que la loi 478 du 2 août 1999, précisément son article 14, fait allusion à cet aspect des choses-là. C'est-à-dire qu'à 20%, par exemple, lorsque les fondations sont achevées, eh bien, vous pouvez payer un montant. Puis à 60% lorsque la maison est hors d'eau, et puis à 90% lorsqu'elle est achevée. Donc il y a un certain nombre d'outils qui sont en votre faveur, qui vous permettent de négocier avec le promoteur pour dire, c'est vrai, même si je n'ai pas un crédit bancaire, mais je sais mobiliser 2 millions, 3 millions en une année, et donc au bout de 4 ans, je peux mobiliser 9 millions pour, j'allais dire, achever le paiement de ma maison. Donc c'est possible. Il n'y a pas de limite d'âge pour acquérir une maison. D'accord. Notre intervenante, on l'écoute. Pour les personnes qui ont petit commerce comme moi, il est difficile d'avoir prêt à la banque parce qu'on ne peut pas présenter de garantie. Comment pouvoir régler ce problème-là, les personnes comme nous? Sans garantie aucune. Absolument. Alors, je l'ai dit à l'entame de cette émission, c'est justement cette catégorie de nos compatriotes qui a justifié le programme présidentiel de construction de logements sociaux. C'est parce que son Excellence, le président Alassane Ouattara, était soucieux d'aider, n'est-ce pas, nos compatriotes qui sont dans cette situation, qui ont des revenus modestes, qui ont des revenus irréguliers, que le programme a été mis en place. La première solution, c'est celle que j'indiquais tantôt, le paiement à tempérament, si vous ne pouvez pas offrir de garantie à une banque. Mais l'autre chose que je voudrais dire aux Ivoiriens, c'est que dans les mois qui viennent, nous allons mettre en place un fonds de garantie immobilier. Ce fonds de garantie immobilier aura l'avantage de permettre à cette partie de la population ivoirienne d'avoir un crédit bancaire. Parce qu'ailleurs, comme au Maroc par exemple, c'est ce qui a été fait et c'est ce qui a permis ces 20 dernières années aux populations marocaines qui sont dans la même situation que nous, c'est-à-dire par exemple qui habitent dans des quartiers précaires ou qui ont des revenus mais complètement irréguliers et instables, d'acquérir des logements sociaux. Et c'est ce modèle que nous sommes en train d'appliquer dans le cadre du programme de logements sociaux et donc dire aux Ivoiriens que dans quelques mois, lorsque ce fonds de garantie sera mis en place, eh bien notre maman qui a posé la question tout à l'heure pourra aller dans une banque et prendre un crédit parce que le banquier a ce fonds de garantie sur lequel il peut s'adosser pour faire le crédit, étant rassuré qu'éventuellement, s'il y a des impayés, eh bien, le fonds de garantie peut prendre le relais. D'accord. Monsieur Hucher, alors les logements sociaux, on y croyait pas. Vous êtes vraiment vice-président de la Chambre, donc ça veut dire que tous ceux qui n'y ont pas cru ont vraiment eu tort.
Je dirais qu'ils auraient dû y croire, mais il n'est jamais trop tard. C'est un programme qui est lancé, qui n'est pas forcément encore aujourd'hui en vitesse de croisière, mais qui est en train d'atteindre la vitesse de croisière. Et il faut monter dans le train. Il ne faut pas rester sur le quai de la gare. Donc, il faut croire. Donc, ça, c'est déjà le premier point. Le deuxième point, c'est de dire à la dame, nous sommes organisés au niveau de la Chambre pour la recevoir, pour parler avec elle et parler avec ses collègues qui sont dans la même situation. Il est possible de construire un logement pour quelqu'un qui est dans l'informel. Et la majeure partie des travailleurs ivoiriens sont dans l'informel. Et notre organisation perçoit le projet de construction de logements économiques et sociaux comme un projet citoyen. Et par conséquent, il faut apporter des solutions à la dame par rapport à ce qu'elle a posé comme problématique. Et nous disons, madame, venez, on va s'asseoir et on va trouver des solutions auxquelles on pense déjà actuellement. Je pense qu'on ne peut pas rentrer dans trop de détails sur ce plateau, mais venez, nous avons une des réflexions très approfondies sur ce type de sujet-là. Dernière question, avant de vous demander de conclure. Je suis cette dame-là. Où est-ce que vous allez me loger? Ce n'est pas quelque part sur la route à une sortie d'Abidjan où il va me falloir 2 heures pour venir au centre-ville? C'est quoi là? Je vous réponds tout de suite, pas du tout. Je pense que les Ivoiriens peuvent le constater. La particularité du programme de logements sociaux aujourd'hui, c'est que nos compatriotes peuvent aller à la cité Ado. C'est en plein Yopougon, juste à côté de la zone industrielle. Ils peuvent aller sur la route de Bassam, c'est à Modeste, c'est en pleine ville. Ils vont trouver des Ivoiriens qui habitent déjà dans les logements sociaux. Ils peuvent aller à Songon, juste à Kassamblé. Ils vont trouver des Ivoiriens qui habitent dans les logements sociaux. Ils peuvent aller à Benjerville, derrière les MPT. Ils vont trouver des Ivoiriens qui y habitent. Donc, ce n'est pas des cités qui sont en dehors de la ville. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, naturellement, c'est qu'il ne faut pas se décourager, même si on n'a pas eu accès à la première tranche. C'est important. Le programme se déroule par tranche. Évidemment, même si vous n'avez pas eu accès à la première tranche, eh bien, il y a la deuxième, la troisième et la quatrième tranche. Donc, il faut rester, n'est-ce pas, dans ce programme-là et y croire. Je rappelle aussi qu'au bout de 4 ans, nous sommes déjà pratiquement à 12 000 logements construits. Et donc, comme on l'a dit à plusieurs reprises, c'est une dynamique. Et vous l'avez dit aussi à l'entame, c'est un projet de vie, une maison. C'est pour cela qu'il faut y croire et qu'il faut rester à l'intérieur de ce programme parce qu'il est simplement en train d'être mis en œuvre, parce que simplement l'État est en train de mettre les moyens. Les moyens sont disponibles aujourd'hui relativement à des problématiques comme l'amener de l'eau, l'amener de l'électricité, la construction de tous les réseaux d'assainissement, etc. Donc c'est une dynamique qui est en cours et j'ai l'habitude de dire à nos compatriotes que si nous on cite le Maroc aujourd'hui, il faut peut-être rappeler aussi que ça fait 20 ans qu'ils ont commencé. Nous, ça fait 5-6 ans qu'on est en chantier. Voilà. Je voudrais leur rappeler que des modèles comme la Turquie ont commencé pareil il y a 20, il y a 25 ans. Donc, on est sur le bon chemin, comparativement aux pays, par exemple, de la sous-région, qui ont ce problème aussi de logements sociaux. Notre pays a une bonne longueur d'avance. Je puis le dire parce que la Côte d'Ivoire est membre du conseil d'administration de Shelter Afrique, qui est une institution sous-régionale qui est chargée également d'aider les États à réaliser les programmes de logements sociaux. Et quand on s'y rend, on est fier d'être Ivoirien. Parce qu'on a quand même de l'avance, on a quand même fait du travail. Très bien. Ce sont vos derniers propos? En ce qui concerne la conclusion, il y a 2 choses. Premièrement, si vous souhaitez acquérir un bien, il faut bien vous renseigner. Et il y a des moyens de se renseigner. Il y a des gens chez qui on peut prendre l'information. Le ministère de la Construction, à la Tour D au 7e étage, à la Direction générale du logement pour acquérir un logement. À la Tour D toujours, au 3e étage, à la Direction de l'urbanisme, si vous voulez acheter un terrain ou au guichet unique au rez-de-chaussée. Les chambres de promoteurs immobiliers chez qui vous pouvez aller pour vous renseigner avant d'acquérir. Et puis enfin, les chambres de notaires où vous pouvez aller également pour vous renseigner si éventuellement vous voulez acheter avec un particulier. Bien se renseigner et ne pas se contenter des publicités. Très bien. Voilà. Merci infiniment. Monsieur Richard, vos derniers propos? Je voudrais dire à tous nos frères, l'accès à la propriété devient une réalité. Il faut y croire, il faut se battre avec toute son énergie pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Et il faut surtout s'organiser par groupe et par groupement. Par groupe d'acquéreurs, par groupement de travailleurs. À partir du moment où on réussit à avoir une demande organisée, tout devient possible.
Quand on reste dans des demandes individuelles éparpillées, les choses sont un peu plus difficiles. D'accord. Très bien, messieurs. Merci infiniment d'être venus sur notre plateau. Merci Je prends congé de vous et m'adresser à mon public. Merci bien. Merci beaucoup, madame. Merci Ça a d'être été un venue. plaisir. Merci, madame. Merci infiniment. Merci beaucoup. Vous savez, nous avons pour habitude de vous parler d'astuces. Les astuces ont ceci de particulier. Qu'est-ce que vous devez retenir de manière fondamentale? Pour ce soir, nous avons deux aspects. Vous devez être extrêmement prudent. La prudence est mère de sûreté. C'est un adage qui le dit. La prudence, vous devez faire attention à ce que vous voulez, ce que vous ciblez. Vous devez faire attention en ayant pensé avoir flairé la bonne affaire. Vous devez vous rapprocher du ministère de la Construction. La prudence est la première des magnifiques astuces que nous avons pour vous ce soir. Et puis, je vous parlerai de la patience également. Il ne sert à rien de se précipiter en voulant acquérir un logement et de se retrouver sans document définitif. Avec tous les problèmes que nos experts nous ont expliqués sur le plateau, prenez votre temps. Ayez la bonne information avant de vous lancer et surtout, prenez le soin, en allant vers un établissement financier, d'avoir déjà épargné pendant un certain temps. C'est l'histoire d'une vie. C'est un investissement de longue haleine. Prenez votre temps, soyez patient, faites le bon investissement afin de ne pas regretter. Madame, Monsieur, bonsoir. Et l'on vous souhaite d'être propriétaire. Merci d'avoir été là.